Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre dans votre Bible Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les cieux. Les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'il renferme. Que tous les arbres des forêts poussent d'un cri de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Frères et sœurs, bonjour à tous. Je vous souhaite un bon sabbat, rempli de joie. La méditation d'aujourd'hui sera un peu particulière. Aujourd'hui, je vous invite à garder vos Bibles près de vous et à préparer votre voix, car nous aurons un peu plus de chant que d'habitude. Comme nous venons de le lire dans le psaume 96, depuis des millénaires, nous sommes invités à chanter des cantiques nouveaux à notre Seigneur. C'est ce que nous faisons chaque sabbat, et aujourd'hui, nous ne dérogerons pas à la règle. Aujourd'hui, au programme, nous aurons des chants, de la lecture et un peu d'histoire. J'ai choisi plusieurs chants que nous connaissons tous. Comme un enfant qui aime écouter les histoires, je retiens très facilement également les chants. J'aime les entendre, les réentendre. Ça permet de voir le chant sous un nouvel aspect. Les cantiques que j'ai choisis aujourd'hui, j'ai voulu un peu connaître leurs histoires. Pour certains, j'ai réussi à trouver, pour d'autres, pas. Je voulais savoir quand est-ce qu'ils avaient été écrits, par qui et pourquoi. Beaucoup des cantiques que nous chantons n'ont pas été forcément écrits par des membres de notre Église. La plupart des cantiques n'étaient même pas destinés à être des cantiques, c'était des poèmes qui étaient destinés à rester dans l'église locale. Comme vous pourrez le voir, certains cantiques, poèmes, ont été écrits après des expériences fortes et poignantes. Certains après des moments simples et d'autres sont simplement le fruit d'un poème. Mais tous tendent à vouloir rendre gloire à notre Créateur. Je vous invite, donc pour le premier chant, le chant a été écrit en 1905 par James Rowe aux États-Unis. La lecture qui se rapporte au cantique peut se trouver dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, rabroua le vent et la mer, et un grand calme se fit. Étonnés,
il se disait, quelle sorte d'homme est-il celui-ci? Celui que même le vent et la mer lui obéissent. Frères et sœurs, est-ce que vous avez reconnu de quel chant je parle? Savez-vous quel chant nous allons chanter? Je vous invite, tout en restant assis, à chanter le cantique 450, Flot mugissant. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, infini, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh. Auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récivez quelle menace, qui présagit plus d'un malheur, que je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh. Auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt je vole au rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh. Auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh. Auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Le chant suivant a été écrit en 1841 en Angleterre par Sarah Flower Adams. Le texte auquel il se rapporte peut être trouvé dans le livre des psaumes au chapitre 34, verset 19. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, car il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Ce chant, qui était un poème à la base, a été écrit suivant les confessions d'Augustin d'Hippone, que les catholiques appellent Saint Augustin, et qui dit « Tu nous as fait orienter vers toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne commence pas de reposer en toi. » Tout en restant assis, je vous invite à chanter le numéro 478, « Mon Dieu, plus près de toi ».
Le chant suivant a été écrit en 1890 par Ernest Blandy, qui était un officier de l'armée du salut. Et on lui avait fait plusieurs propositions. On lui avait proposé une belle place confortable dans un bel endroit, bien rémunéré. Et on lui avait également proposé une place moins bien située dans un quartier défavorisé de New York. Et il a préféré choisir l'endroit moins bien payé, dans un endroit moins favorisé. Le texte qui pourrait se rapporter au chant se trouve dans Marc 8, verset 34. Le texte dit « Si quelqu'un veut venir après moi, il doit prendre sa croix et me suivre. » Je vous invite à chanter le cantique 306, « La voix du Seigneur m'appelle ». Me voici.
te donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le prochain cantique a été écrit en 1885 en Suède. Un jeune pasteur revenait de l'église avec ses amis. Il faisait beau. Et tout d'un coup, le ciel est devenu gris. Tout d'un coup, la pluie a commencé à tomber. Le tonnerre a grondé et les éclairs ont surgi. Le groupe de jeunes a vite été s'abriter et quelques instants plus tard, tout était fini. Le jeune pasteur rentra chez lui, ouvrit la fenêtre et se rendit compte que le calme était revenu. Les oiseaux se sont mis à chanter, les couleurs étaient vives. Il a vu le calme après la tempête. De là, il a écrit ce poème que je n'oserais vous dire en suédois parce que mon suédois est très mauvais. Mais ce poème disait « Ô grand Dieu », s'appelait « Ô grand Dieu ». Les textes qui se rapportent à ce chant peuvent être trouvés dans Psaume, chapitre 8, verset 4, qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées ». On peut également trouver dans Ésaïe, chapitre 45, verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Tout en restant assis, je vous invite à chanter le cantique de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de tonnerre, le
Le cantique suivant a été écrit en 1918 par Helen Lemmel en Angleterre. Helen Lemmel a eu l'inspiration de ce poème lorsqu'une de ses amies missionnaires lui a donné un tract où il était écrit « Alors tournez vos yeux sur lui et regardez en face de lui, et vous découvrirez que les choses de la terre acquerront une étrange nouvelle pénombre. » On peut trouver le texte se rapportant à ce cantique dans Ésaïe 35, verset 4. « Dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là, votre Dieu. » Je vous invite à chanter le cantique 482, Cantique écrasé. Le prochain cantique que nous chanterons a été écrit par Judson Van de Vender dans le Michigan, aux États-Unis, qui vient du Michigan aux États-Unis et qui a été écrit probablement au début des années 1900. Comme pour un chant un peu plus tôt, M. Judson s'est aussi trouvé dans une situation où il a dû choisir. Il était professeur d'art et tout allait bien pour lui, mais il était très actif dans son église. Et les gens, ses frères et sœurs dans la foi, lui demandaient de s'impliquer à 100% parce qu'il avait vraiment un don. Et il lui a fallu 5 années pour prendre sa décision. Et lorsqu'il a pris sa décision et qu'il a vu les bienfaits, il a écrit le chant que nous chanterons d'ici quelques instants. Mais nous pouvons trouver les références bibliques dans Romains, chapitre 12, verset 1. Et le texte dit ceci: « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de
toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Nous pouvons également trouver un lien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite maintenant, tout en restant assis, à chanter le cantique 301, « Entre tes mains, j'abandonne ». La méditation arrive déjà à sa fin. Elle fut courte, mais j'espère que vous aurez apprécié. Le dernier chant que nous allons chanter a été écrit en 1873. Et c'est le cantique qui m'a fait avoir cette idée de petite méditation. Il a été écrit par Horatio Spafford. Horatio Spafford était un avocat de Chicago qui, après la mort de son seul fils, a aussi dû vivre un autre drame bien pire. Le grand incendie de Chicago l'avait complètement ruiné. Et il tenta tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Il envoya pour cela sa femme et ses 4 filles en Europe, près de la famille. Malheureusement, elles n'arrivèrent jamais en Europe. Le bateau fit naufrage et les 4 filles d'Horatio décédèrent dans le naufrage. Seule sa femme resta vivante et lui envoya un télégramme où elle dit juste 2 mots, « Sauvée et seule ».
Peu après, Horatio prit le bateau pour rejoindre son épouse, et lorsque le bateau passa près de l'autre bateau qui avait fait naufrage, il pensa sans cesse aux paroles de sa femme. Et il écrivit le chant que nous chanterons d'ici quelques instants. Nous pouvons également trouver les références de ce chant dans Hébreux chapitre 4, verset 10. Car celui qui est entré dans son propre repos, dans son repos, se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Le chant que nous chanterons d'ici quelques instants s'appelle en anglais « It is well with my soul ». Tout est bien avec mon âme, c'est-à-dire mon âme est en paix. Malgré les difficultés, malgré les épreuves atroces, Horatio a surmonté ces épreuves parce qu'il savait que son Dieu était avec lui et il avait la paix. Ces 2 dernières années, qui ont été difficiles pour nous tous, parce que peut-être nous avons été malades, peut-être que nous avons perdu quelqu'un à cause de la maladie ou d'un accident, peut-être avons-nous perdu notre travail, peut-être avons-nous tout simplement tout perdu dans les inondations. Peu importe les drames que nous avons vécus ou que nous vivons encore en ce moment, Dieu est là pour nous guider et nous donner la paix. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le chant 469, « Quel repos céleste ». Pour la
Seigneur notre Dieu, c'est à toi l'honneur et la gloire. C'est à toi, tu es digne de nos louanges, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'à travers l'histoire, tu as utilisé d'hommes et de femmes inspirés pour qu'ils composent, Seigneur, des chants, des poèmes, et que même à notre temps, ils résonnent toujours dans nos oreilles et dans nos bouches. Parce qu'on te loue, Seigneur, de tout notre cœur. Parce qu'à travers les chants, il y a un pouvoir, Seigneur. Un pouvoir de nous donner de l'espérance. Un pouvoir qui est très fort et même Satan, il fuit. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous et tu le seras pour toujours. Que dans chacun de notre cœur puisse avoir, Seigneur, une note joyeuse. Un chant qui, dans nos moments de tentation ou de doute, un chant puisse venir dans notre cœur pour nous donner de la joie, pour passer ce moment de trouble, qu'on puisse, Seigneur, aussi, à travers l'étude de ta parole, nous accrocher à ta main pour continuer notre vie, Seigneur, de chrétien. C'est pas facile, mais Seigneur, avec toi, c'est possible. Aide-nous à être persévérants et être toujours positifs et nous accrocher à toi et avoir toujours la joie dans notre cœur. Je te mets cette Église entre tes mains. Je te mets l'Église dans le monde entier entre tes mains. Et qu'on puisse, Seigneur, témoigner ton amour dans tous les jours, Seigneur. Mais bénis le reste du sabbat et merci, Seigneur, pour nous avoir écoutés. Au nom de Jésus, Amen. Que